Troisième étape de la création de notre application web, on va s'occuper du mécanisme des sessions. Donc je vous invite quand même à revoir la vidéo sur la théorie et une mise en pratique de sessions en PHP. Ceci afin de bien comprendre ce qu'on fait dans cette vidéo, parce que la partie théorique, l'air de rien, elle est importante pour pouvoir en cas de problème, savoir ce que l'on fait et avoir des hypothèses sur les endroits où ça peut coincer et puis comprendre pourquoi telle façon de faire ne fonctionne pas ou vice versa. Donc je reprends l'application de notation de film, une petite application qui permet de se connecter sur un site web et qui puisse saisir des notes sur un film. Les films sont gérés par un CRUD sur une partie administrateur. Donc il y a une partie CRUD tout simple pour gérer des films et une partie relation 1N et NN pour pouvoir avoir des saisies de notes. Et puis une fonction spéciale pour calculer une moyenne sur ces films. Donc là on est à la connexion des connexions, on a fait le formulaire, on sait se connecter, mais on ne sait pas garder cette information. On va essayer maintenant de mettre en place le mécanisme des sessions pour garder cette information et voici comment. Alors, pour mettre en place le mécanisme des sessions, première étape, c'est d'appeler la méthode session_start en PHP. Donc, c'est une méthode PHP spéciale qui va permettre de récupérer dans l'entête HTTP envoyée par votre navigateur. La méthode session_start va permettre de récupérer l'identifiant de la session. Donc, je rappelle vite fait comment cela se passe. Pour l'instant, je n'ai pas mis en place le mécanisme des sessions. Donc, session_start n'existe pas, je n'ai pas actualisé ma page. Comme on peut le voir dans le stockage, je n'ai pas de cookies. Maintenant que j'ai un session start, ce qu'il va se passer, c'est que quand je vais actualiser ou je vais retourner sur le site, je vais avoir ceci. Je vais avoir un numéro de session. Et maintenant, je peux retourner aussi sur le site autant de fois que je veux, actualiser la page autant de fois que je veux. Mon numéro de session ne change pas. Donc, mon numéro est attribué. Session start va pouvoir permettre de créer un numéro s'il n'existe pas et de pouvoir le garder. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une requête HTTP et une réponse HTTP, PHP va mettre dans l'entête HTTP le numéro de session pour qu'il arrive au navigateur et le navigateur quand il va répondre ou qu'il va envoyer une requête, il va mettre ce petit numéro de session et PHP va le récupérer. Et que fait PHP de ce numéro de session? Eh bien il le transmet à Apache et Apache va pouvoir grâce à ce numéro de session avoir accès à plusieurs variables qu'on va créer dans notre code pour pouvoir stocker des informations de page en page. Donc par exemple, session start, lorsque la personne s'est connectée, c'est-à-dire qu'on a trouvé le bon login, je vais pouvoir par exemple créer une variable de session. Donc c'est pareil, c'est très normé. Il faut appeler cette variable $session tableau. C'est une variable qui existe dans le code. Donc dans le code, ça donne quoi? Je déclare ma variable $session. Je lui mets en indice ce que je veux. Donc là, je mis connexion. J'aurais pu mettre Toto, Tata, Titi, c'est la même chose. Et je lui mets la variable que je veux. Apache va pouvoir enregistrer qu'il y a true à l'indice connexion. Et quand je vais recharger ma page, j'aurai toujours cette information de rempli. Si je suis connecté, on a trouvé le bon login, on met ça. Et maintenant, au niveau de l'affichage du formulaire, je vais pouvoir dire si, donc if, set, si la variable existe. Quelle variable? La variable $session, crochet, connexion. $session, crochet, connexion. Si cette variable existe, je vais pouvoir mettre un écho. Vous êtes déjà connecté. Si elle n'existe pas, je peux mettre veuillez vous identifier. Hop. Donc je retire ce que j'avais mis après. Le traitement de formulaire, lui, il est tout seul. Si on ne traite pas le formulaire, bah tant pis. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'affiche le film, ça me dit veuillez vous identifier. Si je ne m'identifie pas bien, ça met le login et le pass n'est pas bon. Et ça me remet veuillez vous identifier. Si je mets le bon login et le bon mot de passe, ça me met on a trouvé le bon login. Je suis connecté. Et maintenant, à chaque fois que je vais aller sur le film, sur le site, voilà ce qu'il me dit. Il me dit vous êtes déjà connecté. Vous êtes déjà connecté. Vous êtes déjà connecté. Donc pour lui, je suis connecté. Et donc si je suis déjà connecté, je n'ai pas besoin d'afficher le formulaire. Et je mets le formulaire. Regarde. Et maintenant, voilà, je suis déjà connecté, je n'ai plus besoin de remplir le formulaire. Si ma variable de session ici, je la supprime, donc si je supprime le cookie, je raffiche le film, enfin le site, ça me demande de me réidentifier. Je peux actualiser, ça me redemande de me réidentifier. Je m'identifie en cliquant ici, on a trouvé le bon mot de passe, vous êtes déjà connecté. Et là, je suis déjà connecté dans ce nouveau numéro de session. Apache et PHP vont pouvoir utiliser ce numéro de session pour aller retrouver le fait que j'ai mis true dans une variable de connexion. Chaque utilisateur a son propre numéro de session. C'est pour ça que si vous êtes connecté sur votre machine, votre voisin qui essaye de se connecter ne pourra jamais afficher la variable « je suis connecté », sauf s'il arrive à avoir un login et un mot de passe. Donc les numéros de session sont propres à chaque user. Il est évident qu'au niveau de la sécurité, si jamais quelqu'un utilise son numéro de session et met un numéro de session qu'il n'est pas à lui, il sera considéré comme la personne en question. Et ça, c'est un problème de sécurité très important qu'il faudra combler bien plus tard. Alors maintenant qu'on a fait le principe de connexion, on va faire très simplement le bouton déconnecter. Donc ça va être un formulaire pareil
Et en fait, le bouton déconnecter, on va le mettre uniquement si je suis déjà connecté. Donc, si je suis là, je vais créer un formulaire ici. Action normale, poste ici, et je vais juste faire un input type submit que je vais appeler déconnexion. Donc, normalement, si je suis connecté et que j'affiche mon site, il va me faire un petit bouton ici. Alors, je l'ai appelé envoyer. On va plutôt l'appeler déconnexion, se déconnecter. Donc, si j'affiche mon bouton, j'ai se déconnecter. Si j'appuie dessus, il ne se passe rien parce que je n'ai pas de traitement de formulaire. Du coup, je vais faire le traitement de formulaire. Donc, ici, j'avais fait le traitement du formulaire du bouton de connexion. Je fais le traitement du formulaire du bouton de déconnexion. If set $post du bouton de déconnexion. Donc, le bouton de déconnexion, c'est ici. Je prends bien le name. If set post déconnexion. Qu'est-ce qui se passe si j'ai cliqué sur le bouton de déconnexion? Déjà, je peux afficher vous êtes déconnecté. Mais il ne suffit pas de l'afficher pour qu'il le soit. Quelle est la méthode pour supprimer une session? La méthode est la suivante. C'est, vous appelez la méthode session unset et session Troy. Ça va permettre deux choses. 1, ça va permettre de supprimer toutes les variables de session dans la page. Et 2, ça va permettre de ne plus envoyer ce numéro-là au client. Ça va en envoyer un autre puisque session start va en refaire un. Donc, si j'appuie sur se déconnecter, eh bien, vous êtes déconnecté, je dois me réidentifier. Donc, le numéro de session ne change pas parce que j'ai toujours mon numéro de cookie. Je peux demander après par sécurité à supprimer le cookie, mais ça devient trop compliqué. On va utiliser juste cette petite méthode pour se déconnecter. Donc là, j'ai un mécanisme qui fonctionne bien. Je me connecte et je me déconnecte. Mais maintenant, on va se poser la question très vite de la connexion sur le site web. Effectivement, la connexion, je l'ai fait sur cette page index.php. Mais si je suis sur une autre page, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Dans une autre page, on va juste vérifier que la variable de session existe. Si elle existe, c'est bon. Si elle n'existe pas, c'est pas bon. On va aller voir en créant une deuxième page comment cela s'effectue. Je retourne donc ici dans mon Explorer et je vais créer une deuxième page que je vais appeler page2.php. Ça va être vraiment ma deuxième page. Je reste quand même propre en écrivant HTML. C'est la page 2. Je vais mettre une balise H1 qui est une balise de titre numéro 1. Je vais appeler page 2. Je ferme la balise. Et imaginons que je mette ici une div. Je vais fermer ici avec du contenu privé, page privée. Et imaginons que je mette un lien vers cette page 2 dans mon fichier index à partir du moment où je suis connecté. Donc si je suis connecté, si la session existe ici, je vais mettre un lien pour aller à la page 2. Donc le lien c'est la balise A, j'ouvre et que je ferme. Je mets un texte accès à la page 2 et je mets une propriété href qui me permet d'avoir le lien de cette page. Donc c'est le lien page2.php. Comme elle est à côté de la page index, je ne suis pas obligé de mettre point slash. Donc si je suis pas connecté, je n'ai pas accès à la page 2. Par contre, si je suis connecté, je peux aller à la page 2. À la page 2, je peux être page 2, vous êtes sur une page privée. Le problème au niveau sécurité, c'est que si je supprime le cookie ici et que je sauvegarde ça, si je retourne sur ma page d'accueil, il me considère comme étant non connecté. Et pourtant, si je vais à la page 2 en saisissant le lien direct, j'ai accès aux pages privées parce qu'il n'y a pas de contrôle sur la page 2. Du coup, pour afficher la page 2, je suis obligé de vérifier si je suis connecté. Eh bien, je vérifie que je suis connecté exactement avec la même façon. En PHP, hop, je dis si je suis connecté, j'affiche ça. Sinon, donc attention, sinon ferme la guillemets. Sinon, donc else, je peux mettre echo ou echo accès interdit. Si je fais ça, maintenant j'ai un accès interdit. Si je retourne sur la page principale et que je me log, j'ai accès à la page 2, il me dit accès interdit aussi. Pourtant, j'ai bien mis le session. Eh bien, c'est parce que, en fait, si vous ne mettez pas de session start sur chacune de vos pages, eh bien, ça ne fonctionne pas. Le mécanisme des sessions n'est pas pris en compte. Donc, session start va vraiment permettre d'envoyer le numéro de session à chaque fois. Donc là, j'ai un session start. Si je passe sur la page 2, je suis considéré comme étant connecté. J'ai accès à l'espace privé. Si je supprime mon cookie de connexion, eh bien pour le serveur, je ne suis plus autorisé à aller, j'ai un accès interdit, j'ai un nouveau numéro de session. Il faut que je retourne sur la page d'accueil pour pouvoir me reconnecter. Voici comment simplement mettre en place un mécanisme de session très simple pour accéder à vos pages. Il suffira maintenant d'écrire votre code. Ici, toute cette zone-là sera le code qui permettra d'afficher que vous êtes connecté. C'est quand même là une version très simple et c'est pas très pratique de reprendre le code et de copier-coller à chaque fois cette histoire de connexion. C'est même peu exploitable en production, c'est parce que s'il faut modifier quelque chose, il faudrait modifier dans chaque page. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un bout de code dans une page et on fera l'include de ce bout de page dans chacune de nos pages. Ça va nous permettre d'avoir ce mécanisme de connexion dans chacune de nos pages et seulement dans un fichier. Donc on va voir comment faire ça très vite. Première étape, on va créer un fichier qu'on va appeler par exemple session.php. C'est là où on va mettre le mécanisme des sessions. Donc dans session.php,
tout ce qu'on trouvait ici. On va mettre le session start, ce qui nous oblige maintenant à ne plus le mettre ici. Et on va mettre la connexion à la BDD et tout notre code qui permet de nous connecter. Donc on va mettre la connexion à la BDD, donc je le retire d'ici, je le mets dans session, la BDD. Je vais mettre aussi, si j'appuie sur le formulaire, donc je vais mettre le formulaire et le traitement du formulaire, donc je mets le traitement du formulaire de connexion ici. Je vais mettre aussi le traitement du bouton déconnexion ici. Si je mets les traitements de ces deux boutons, je dois mettre les formulaires qui y sont associés, donc qui sont des conditions, ici, ici et ici. Donc j'ai quasiment mis tout le code pour l'instant dans cette page session.php. Et ce truc-là, comme c'est quelque chose qui va être affiché à chaque fois, j'évite de mettre des échos partout. Donc, on a trouvé le bon login, on s'en fout. C'était pour débugger. L'else, ici, on s'en fout. Vous êtes connecté, on s'en fout. Afficher le bouton du formulaire, oui, et sinon le nom formulaire. Donc ça, je sauvegarde. Et en fait, ce que je vais faire, c'est dans ma page index, ici, je vais faire un include, et je vais choisir ma page session.php. Et il faut que je mette ça entre guillemets, parce que c'est un nom de page. Hop. Et normalement, si je retombe sur ma page index, ça va fonctionner comme tout à l'heure. Je suis déjà connecté. Donc là, vous voyez, je suis sur ma page index et j'ai le mécanisme qui fonctionne très bien. Et sur ma page 2, en fait, je vais remettre la même chose. Sur ma page 2, ici, je vais remettre cette include de page, c'est pour pouvoir me connecter. Et maintenant, comment accéder avec ça? Je mets ça dans toutes mes pages. Si je suis connecté, j'écris ça, sinon ça. Regardez maintenant comment ça se passe. Donc index, si je suis connecté, donc je remets ça, si je suis connecté. Donc en dehors de session, connecté, veuillez vous identifier. Si je suis connecté, ça je ne le mets pas. Formulaire connexion, déconnexion. Et dans index, c'est une connexion, index, bienvenue. Je n'ai pas besoin de mettre accès interdit ici, parce que si je ne suis pas connecté, de toute façon, il se passe quelque chose avant. Donc voici mon code maintenant, qui est plus simple. Donc là, j'accède à la page 2 directement, je teste, je peux me déconnecter, je peux accéder à la page 2, donc ça, accès à la page 2, je vais le retirer aussi, ou non, je peux le laisser, on se fout. Si je me déconnecte, je suis sur la page 2 et je dois m'identifier, et je n'ai pas accès à la page 2, pourtant je suis sur la page 2. Gérer la connexion à ces pages. On a une page session qui va gérer tout le code de connexion. On va l'inclure dans toutes nos pages. Et dans toutes nos pages, si on n'est pas connecté, ce truc-là va afficher le formulaire et n'affichera pas le site. Et puis si on est connecté, on affichera le contenu de la page en question. Bon là, le code est plutôt correct. Seulement, il n'est pas pour l'instant orienté objet parce que le user que l'on utilise n'existe pas vraiment. C'est juste une information comme quoi on a quelqu'un qui s'est connecté. Mais en objet, on n'a pas cet objet user qui va se connecter. Donc on va commencer dans cette vidéo à créer la classe user et à mettre en place cette notion d'objet par la méthode de la connexion. Donc en fait, on va faire en sorte qu'un user se connecte ou se déconnecte, mais on aura quand même l'objet user puisque en fait, le user va nous servir après dans notre application web pour pouvoir saisir des notes. Donc si on le met pas dès le départ, on va très vite se retrouver en difficulté. Donc c'est parti. Je suis obligé de créer une classe user.php. Donc il faut se mettre en PHP avec les balises PHP. Et puis, il faut créer la classe en mettant le mot-clé classe, en lui mettant son nom, donc classe user. Une fois que vous avez créé la boîte de votre classe, donc classe, le nom de la classe crochet, on va mettre ici les propriétés, seront private, et ici, les méthodes seront publiques. Comme il y a un lien fort entre classe et MCD, se reporte au MCD de la BDD avec les mêmes champs. Donc, on va retrouver un ID, isadmin, login et pass. Private. On va retrouver un ID. On met l'underscore parce que c'est un membre, propriété de l'user. On va faire un private aussi isadmin, par défaut égale false. Il ne faut pas qu'il soit admin par défaut. Ensuite, un login, private le login underscore, virgule. Le private, $ le password. Le password, j'ai pas envie de le mettre parce qu'on ne doit pas avoir de password dans notre code. Password, c'est quelque chose juste qui est propre à la BDD, donc je ne préfère pas le mettre, c'est mon droit. Juste remettre ça. Dans les méthodes publiques, forcément, on va avoir un public function du constructeur, donc public struct, underscore devant, en bonne et due forme. On veut son ID, on veut savoir s'il est admin, donc isadmin, et on veut son login. Chaque fois qu'on va créer un user, on va mettre cela. Et une fois que ça arrive dans le constructeur, on va alimenter les propriétés. Donc on va le dire que $is, donc c'est les propriétés de l'objet lui-même, ID underscore, donc ça correspond à cet ID là. Et on va dire que ça, c'est égal à l'ID qui vient en paramètre. Et on fait la même chose pour isadmin et login. Isadmin, c'est la variable qui arrive ici, et login, c'est la variable qui arrive ici. Donc la variable arrive ici dans le constructeur, va ici dans $zislogin qui représente en fait, le zis représente en fait les propriétés de l'objet lui-même. Donc les propriétés qui sont situées ici. Donc voici pour la constructeur. C'est là où il faut avoir la dimension objet, c'est que en fait, c'est la classe user, c'est le user qui
va se connecter. Donc c'est ici qu'on doit avoir la méthode se connecter et c'est ici qu'on va devoir avoir cette petite mécanique qu'on avait dans la page session pour vérifier qu'un user ou pas se connecte. Donc dans la page session, en fait, ce qu'on avait ici, c'est qu'à un moment donné, on allait faire une requête en base et qu'on allait vérifier si le user existe. Donc c'est à ce moment-là qu'on va devoir appeler user, tu existes. On ne connaît pas ton login et mot de passe, tu as juste ce formulaire. Est-ce que tu vas te connecter? Donc on se place dans le code du user et on va faire comme si on parlait à un vrai user. Donc on va dire public function user, peux-tu te connecter? User se connecter. La méthode se connecter. Qu'est-ce qu'on lui passe pour se connecter? Un user, il a besoin de se connecter d'un login. La base a besoin de vérifier le login et le password. Si je prends ici ma session, je vais pouvoir retirer tout le code ici que j'avais avant. Donc je vais pouvoir prendre ça, je vais le mettre ici. Pour l'instant, je ne supprime pas, je les laisse. C'est plutôt ici. Donc le login qui vient en paramètre va aller dans la requête et le password ici va aller dans la requête. La requête va être exécutée. Ça va retourner en gros true, false. Généralement, c'est ça. On va exécuter la requête et on va aller choisir en session quelque chose. Je me place dans mon user, je fais ma requête, je fais le traitement de ma requête. Donc je fais une query et dans la query, je vérifie si j'ai un résultat supérieur à 0. Si oui, ça veut dire que je suis connecté. Donc là, je peux return true et sinon, je return false. C'est-à-dire que je ne me suis pas connecté. Et donc maintenant, c'est à ce moment-là, c'est le user qui va gérer ça. Donc ici, plutôt que de faire ce code-là, on va créer un user. Donc tout ça, du coup, je l'enlève. Et vu que c'est un user qu'on a besoin partout dans la page, c'est ici qu'on va le créer. Donc on va l'appeler the user. L'objet user, c'est un new user. En paramètres, on ne sait pas au départ son mot de passe, on ne sait rien du tout. Il attend 3 paramètres puisque le constructeur du user attend 3 paramètres. Il faut bien sûr insérer la classe user, sinon on ne pourra jamais l'utiliser. Donc la petite astuce, c'est de positionner ces classes dans un dossier classe. Donc on va déplacer user ici. Et classe user, vu qu'on en a besoin dans la session, on va devoir faire un include. Donc on va devoir faire un include qui se situe dans classe / et là user.php. Donc là, il va charger la classe user.php dans session. Comme ça, on y aura accès. On y accède. Et maintenant, quand je veux me connecter, ici, je vais utiliser the user ici et je vais appeler la méthode se connecter. Et se connecter, il attend le login. Donc le login, c'est $post. C'est ce qui arrive dans le formulaire. C'est $post login. D'accord? Et il attend un autre paramètre qui est le password. Hop. Et dans ce cas-là, je manipule les objets. Hein. Donc je vais avoir le même comportement. Si je retourne ici, veuillez vous identifier. Si je m'identifie, alors attendez, undefined variable PDO, oui, parce qu'en fait, le problème c'est que mon user n'a pas accès à l'objet PDO ici. Donc en fait, PDO, je vais le mettre dans une variable globale. Ça permettra de l'avoir partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire $. Je vais mettre le PDO dans une variable globale. Donc en fait, global, c'est un tableau de variables qui sont accessibles partout dans le code. Et du coup, je vais pouvoir dire que mon PDO, il va dedans. Et je vais pouvoir retrouver mon PDO en faisant comme ça. Et là, ça devrait mieux connecter. Voilà, je suis connecté, accès à la page 2. Si je me déconnecte, je suis déconnecté. Donc c'est exactement la même code en début de vidéo, sauf que maintenant, j'ai bien une classe user qui se connecte. C'est beaucoup plus propre. Ma classe user, une fois qu'elle est terminée, je n'y touche plus. Je peux même la fermer, sauf si j'en ai besoin. Et là, on voit bien qu'à chaque page, je créerai un user qui est vide. Je vais vérifier s'il est connecté avec la session, etc., etc. Parce que quand je me connecte dans le user, si vous avez bien fait attention, le fait de se connecter, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est juste que le fait de se connecter, ça met une variable de session à 3. Voilà, c'est juste ça. Petite chose à corriger aussi que j'ai en fait, la session, ça existe. Si effectivement la session connexion existe, mais aussi que $session égale true. Donc ça, c'est à rajouter, c'est important parce que sinon on pourrait mettre n'importe quoi dans session, ça marcherait. Donc le fait de mettre égale true, c'est bon parce que pour un peu sécuriser son code. Alors maintenant dans notre code, on a commencé à développer un objet. On a mis en place les mécanismes des sessions et de connexion sur un objet, donc l'objet user. Cet objet user, on va devoir l'améliorer au fur et à mesure pour justement répondre aux fonctionnalités qui existent dans le TP, c'est-à-dire les fonctionnalités saisir une note. Pour l'instant, notre user, notre objet user, peut se connecter et se déconnecter. D'ailleurs, on n'a pas fait la méthode se déconnecter, mais on va la faire tout de suite, vite fait, si vous l'avez bien compris, ou je peux même vous laisser le faire. Il suffit juste maintenant dans votre user de rajouter une public function se déconnecter. Public function se déconnecter et de mettre le code adéquat ici, se déconnecter. Dans la session, vous auriez ici le user et vous appelez la méthode se déconnecter. Hop, je l'appelle la méthode se déconnecter. Elle attend aucun paramètre. Et qu'est-ce qui se passe quand je me déconnecte? Eh bien, j'appelle les deux méthodes spéciales, session onset et session destroy. Donc le user se déconnecte. Le user se connecte ici. Le user se déconnecte s'il clique sur le bouton de déconnexion. Il se connecte s'il clique sur le bouton déconnexion. On a bien respecté le use case. On a bien un user ici, un visiteur.
se connecte et qui se déconnecte. Dans une prochaine vidéo, on va pouvoir saisir une note sur un film, mais avant cela, il va falloir faire le CRUD de la partie admin. Donc dans une prochaine vidéo, on va gérer la partie admin et le CRUD objet d'un film.